Donc, si vous permettez, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Nous allons passer à l'élection. Monsieur le maire, y a-t-il des candidats? Donc, monsieur Frédéric Thomas, candidat à ma succession. On fait voter. Madame Vincent, qui tient la présidence. Alors, ceux qui ont procuration votent de place. Marion, tu l'as fait une fois? Oui, je repasse. Je vous demande d'améliorer le son. Tes masques, hein, c'est pas évident non plus. Essayez de parler plus fort. Ouais. Ah, souffle. Là, il y a un problème. T'as pas le retour là? Ça souffle fort. On me signale que normalement on vous entend mieux. Thomas Frédéric. 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 Thomas Frédéric.
Thomas Frédéric, 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 Thomas Frédéric. Alors, Monsieur Thomas Frédéric est élu maire de Grange-Commonzé à l'unanimité. Si vous me permettez, avant de définitivement passer les commandes de notre territoire à Frédéric, qui a été brillamment élu, je tiens à le remercier. Je tiens à le remercier pendant les dernières années où nous avons travaillé ensemble autour du tabulaire et faisant abstraction des avantages particuliers, abstraction de la politique politicienne, celle qui est en train de gâcher un peu la vie de notre pays. Remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont soutenus dans toutes les démarches. Et Dieu sait si on a entrepris de nombreux travaux et des grands projets pour structurer et développer notre cité. J'ai la plus grande confiance pour Frédéric Thomas et l'équipe qui l'entoure, pour connaître la plupart d'entre vous. Je tiens également à remercier, sans qui la vie du maire est totalement impossible, l'équipe administrative, c'est-à-dire la secrétaire générale et son équipe qui sont totalement dévouées au devoir du service public, à servir la population, ce qui est leur priorité, parfois même un peu au détriment de leur vie privée. On a pu remarquer, je sais si la secrétaire générale a été dérangée bien en dehors de ses heures de travail, et cela toujours avec le sourire. On remercie également les services techniques. Parce que quand il y a un coup, c'est de la faute du maire, quand il pleut, c'est de la faute du maire, quand il pleut, c'est de la faute du maire, quand il y a un article, c'est de la faute du maire. Enfin, Frédéric, je te souhaite bon courage. De toute façon, ce sera toujours ta faute. Quand ce sera bien fait, ce sera grâce aux autres. Quand ce sera mal fait, ce sera ta faute à toi. Donc, merci à toutes et à tous. Mais je tenais, malheureusement, il ne faut pas te faire la colère, puisque de toute façon, aujourd'hui, on nous instruit à tenir des distances entre nous. Surtout, n'oubliez pas, à cause de cette crise, les gens aujourd'hui sont en train de se mettre entre eux un paravent, on appelle un masque. Et ça veut dire qu'ils s'éloignent de l'autre et ils voient moins bien l'autre. Malheureusement, cela risque de faire tache d'huile sur notre société et les gens auraient plutôt tendance à s'éloigner les uns des autres plutôt que de vivre ensemble. Vous aurez donc un rôle, je le pense, très important de rapprochement des populations. Et je ne sais plus beaucoup. D'ailleurs, j'ai commis une faute tout à l'heure, je m'en excuse, mon téléphone était ouvert, et c'était pour faire la séance. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, des élans de racisme, d'antisémitisme et autres s'élever. Et oui, quand on se quitte des yeux, quand on ne sait plus se regarder, quand on... Et là, on ne se voit pas bien. Quand on ne sait plus se regarder, eh bien, et quand on ne sait plus admettre l'autre, et puis faire le bon principe français, c'est-à-dire la collade et la ville, eh bien là, ça devient dangereux. Donc vous aurez un rôle très important pour le rapprochement des populations et pour le bon vivre ensemble. Je vous fais confiance parce que je vous connais pour la plupart, je l'ai déjà dit. Malheureusement, je quitte, frappé par l'âge, par une volonté aussi, ayant servi le territoire pendant une trentaine d'années, j'ai trouvé que cela suffisait. Il vaut mieux savoir se retirer au bon moment plutôt que de partir dans de mauvaises conditions. Donc c'est avec plus grand plaisir encore une fois renouveler Frédéric. Et tu sais que tu peux compter sur moi à l'avenir. Je t'ai soutenu depuis le début de cette campagne. Je continuerai à te soutenir dans ton mandat. Symboliquement, de tout du maire, je te le remets désaffecté. Et puis à toutes et à tous,
bon courage. Je vais vous laisser maintenant mettre en place le conseil municipal avec l'élection des adjoints. Bonne route à toutes et à tous, et puis avec quelques regrets, parce que c'est un territoire que j'adore et une population que j'aime, mais avec quelques regrets, eh bien, ils seront privés de mes services pendant que ils sont privés de mes services. Je servirai à tous territoires. Merci à toutes et à tous de m'avoir soutenu pendant toute cette période. Commencer par un petit propos. Déjà, pour remercier toutes et tous pour la confiance que vous venez m'accorder. Mais avant cela, donc, il y a eu des élections qui, somme toute, resteront historiques dans la mémoire des Français et des Françaises. Donc, élections du premier tour qui ont eu lieu juste après le confinement, ou avant le confinement, en tout cas les bars fermés la veille et compagnie. Donc on a vécu une campagne particulière, on a vécu depuis le 15 mars une période de transition également particulière, et là je veux remercier donc l'équipe sortante dans son entièreté. Même si certains respectaient les mesures barrières en restant chez eux, mais il y avait des contacts téléphoniques réguliers. Remercier donc Guy Martinache, maire honoraire de Granges en Vendée, qui pendant toute cette période avec, et là je vais pas essayer de faire une sélection, en tout cas entouré de Corinne, essentiellement donc, à gérer cette période de confinement, associer les personnes qui, puisqu'on va voter tout à l'heure les postes d'adjoints, les personnes qui sont prévues à des postes d'adjoints, notamment Régine pour la préparation des budgets. Vous allez voir qu'après cette première séance de conseil municipal, l'ordre du jour sera chargé, en tout cas pour le deuxième conseil municipal, puisqu'il y aura le vote de tous les budgets. Remercier Guy Lafay, l'ensemble des services de la commune, parce que, je le rappelais hier à Magali, donc la DGS, une commune à deux cerveaux. Une partie élue et une partie du personnel. Donc, Magali, je remercierai l'ensemble du personnel. On sait l'attachement qui est le leur à leur mission, qui leur sont confiés, qui sont souvent critiqués, on le sait, presque autant que les élus. Mais j'invite quand même la population à se rendre compte des actions qui sont menées par l'administration en général. J'en veux pour preuve, donc, pendant cette période de confinement, peut-être qu'on était une des seules communes à avoir nos services qui étaient en présentiel, donc pendant toute cette période de confinement. Donc Magali, tu remercieras effectivement les services administratifs pour leur présence au quotidien, même si la mairie était fermée, au quotidien, auprès de nous, les élus, pour vivre ce moment compliqué. J'aurais une pensée particulière pour un employé des services techniques qui a assuré seul le maintien de la qualité de l'eau pendant cette période de confinement et qui aujourd'hui est retraité, donc Bertrand Boulet. Il y a quand même
beaucoup de choses de particulières, de particulier qu'on a vécu, puisqu'il est parti en retraite, on n'a pas pu se retrouver. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées au travers. Donc, j'associerai également pendant cette période de confinement les services périscolaires qui ont assumé aussi le maintien des services publics pour l'accueil notamment des enfants, des parents qui étaient en première ligne, notamment les soignants, même si cela est porté, et on le verra tout à l'heure dans le vote des commissions, l'association La Maison des Petits Loups qui a maintenu aussi l'ouverture de la microcrèche, donc en lien également avec le service périscolaire. Voilà, donc il y a eu pendant ces 2 mois et demi un travail d'équipe où je dirais que la succession s'est faite naturellement, ça n'a posé aucun problème. Toutes les décisions que je prenais, j'en rendais compte à Guy, et inversement. Et, je l'ai dit tout à l'heure, partagé souvent par Corinne qui était là au quotidien, mais qui œuvrait aussi en tant que présidente de Résolfa. À cet égard, donc, je souhaiterais féliciter l'équipe MAS qui a travaillé à la fabrication de masques. Donc, les remercie pour leur engagement et qui continue à ce jour. Continuer quand même les remerciements parce qu'on est dans cette période post-confinement. Les services médicaux, paramédicaux, la maison de retraite, où Marion qui est là pourrait témoigner, mais il nous semble, sans trahir le secret, qu'il n'y a eu aucun cas de Covid déclaré. Et voilà. Donc on peut féliciter l'ensemble du personnel pour le maintien sanitaire dans ce cocon. Mais je n'oublierai pas donc les sapeurs-pompiers, Stéphane, donc les chefs de corps des sapeurs-pompiers, donc tu permettras de féliciter l'ensemble des sapeurs-pompiers pour leur développement et encore plus particulier dans cette période. Michel Bernage, qui est ambulancier, on pense également à vous. Pensez également à ceux qui ont permis à nous se nourrir pendant cette période. Beaucoup de Gringeaux et de Gringeaux Asmontaines travaillent dans la distribution, tant comme caissière ou d'autres professions, à la fabrication de produits alimentaires. De grosses entreprises sont sur le secteur de notre secteur. Les services, j'associerai, parce que tout à l'heure je l'ai dit pour la commune, mais les services de la communauté de communes au travers du service des ordures ménagères, qui ont maintenu aussi cette propreté essentielle. Je rappellerai qu'on est actuellement assez dégoûté de certains comportements. Aujourd'hui, vous portez les masques, vous êtes des élus responsables mis en place. Donc, il n'est pas envisageable de voir des masques jetés dans les caniveaux. Voilà. Et puis, il faut que je le dise, il l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, j'ai été élu en 2008. Donc, j'associerai à ce parcours, parce que c'est quand même un parcours d'être élu, toutes les personnes qui se sont associées de longue date à mes côtés à fêter les victoires, accompagner dans les défaites, parce que j'en ai connu, notamment par rapport à Guy. Voilà.
a été à un moment donné un adversaire, non pas ennemi, je précise. J'aime pas cibler, mais il faut que je cite quelqu'un qui est autour de cette table qui m'a toujours accompagné. En tout cas, depuis 2008, c'est Mario. Voilà, elle a été de toutes mes listes. Remercie encore une fois, parce que je pense que sans elle, je ne serais pas là. Parce qu'on vit des échecs aussi dans la vie, on vit des difficultés familiales dans les communes. Donc, il fut un moment où je voulais jeter l'éponge, en tout cas ne pas me représenter, et c'est Corinne qui m'a dit, on travaille bien ensemble, il faut que tu te représentes, et puis on verra la suite. Donc la suite, maintenant, on la connaît. Et je dirais que si je suis là aujourd'hui, je le dois aux élus de l'équipe sortante, mais également aux élus avec qui j'ai eu à travailler depuis 2008, mais surtout, et ça j'aimerais bien que ça soit entendu, je n'ai pas trahi mes idéaux, je n'ai pas trahi mes convictions, je n'ai pas rejoint Guy Martinage, j'ai rejoint la commune de Grange-en-Monzay. Et ce qui m'a fait travailler au-delà, parce qu'effectivement, on a eu à travailler ensemble, et il y a eu un parcours qui, pas seulement de maire, mais de conseiller départemental. Donc j'avais, même entre 2008 et 2014, à travailler avec lui, notamment pour aller chercher des subventions, et évoquer et défendre les projets qu'on avançait. Donc, si je suis là aujourd'hui, je le dis. En 2014, il faut rappeler des choses, il y avait 4 listes. 2 à Monzay, 2 à Gand. C'est la démocratie, il y avait une diversité d'équipes. Et ce mandat 2014-2020, c'est aussi historique, puisque nous sommes passés de Grange-en-Valogne, Monzay, à Grange, Monzay, et à Grange, à travailler ensemble. Et donc, si je suis là, c'est grâce à la commune nouvelle, également. Donc, le travail par rapport à ça, je pense à mon père à ce moment-là, parce qu'il me disait toujours, chacun peu à peu. Et le chacun peu à peu, si on est seul, donc on peut l'atteindre plus rapidement, mais si on est tous ensemble, tous unis, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'est l'équipe, mais c'est également l'association, le mariage de Grange-Monzay, où on l'a vu pendant ce mandat, la réalisation des travaux qui ont été faits, portés, plus rapidement, tant financièrement que sur l'aspect du support technique aussi, puisque les services sont mutualisés, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà mon propos. Je remercierai également donc les électeurs et les électrices qui ont porté leur suffrage, et ce, malgré un taux d'abstention record pour les élections municipales. J'étais catastrophé le lendemain, et j'ai un ami qui aurait bien voulu être là aujourd'hui qui m'a appelé et puis me dit est-ce que tu as lu le journal, qu'est-ce que tu penses des résultats? Et le fait déjà qu'on ne s'en retrouve pas pour fêter ça, donc, était déjà particulier. Mais le lendemain, voyant les résultats et les taux d'abstention qu'il y avait sur d'autres communes où il n'y avait qu'une seule liste, je ne dis pas que j'étais rassuré, mais un peu quand même. Voilà. Au
final, les électeurs de Grand-Champ-Monzay se sont au final déplacés. Donc, remercier aussi tous les colistiers et colistières qui m'ont accompagné et qui m'accompagneront pour ce mandat. Donc, il commence dès maintenant, mais qui est un mandat particulier avec la gestion du post-Covid. Vous savez mon attachement aux finances. Et donc, ça sera l'objet du prochain conseil municipal où il y aura donc déjà quelques évolutions par rapport à la trame que vous avez envoyée donc courant avril de mémoire, puisqu'il y a des dépenses qui répondent à la gestion de cette crise, mais ça sera à la marge. Donc cette année, je pense qu'on pourra tenir le cap. Pour l'année prochaine, honnêtement, j'annonce donc les dépenses sur le Covid entre 10 et 15% supplémentaires par rapport à une année normale. Et il y a déjà d'autres collectivités qui ont des services un peu plus poussés, où on aura, en tout cas nous, comme une collectivité locale, des recettes en moins. Donc, je parle par exemple pour la région, c'est 10% de recettes en moins. Donc 15% de dépenses en plus, 10% de recettes en moins. Je vous assure que les arbitrages vont être compliqués pour les années futures. Donc, sur la réalisation du budget, il est déjà en partie engagé. Il a dit, il y a le pôle socio-culturel dont les travaux sont terminés, mais il reste quelques paiements, mais beaucoup de recettes à recevoir. Il y a les travaux à Frambéménil qui ont repris. Et là encore, donc, il y a la réalisation, mais il y a donc une réalisation financière à faire. Et quelques travaux et investissements qui vont se faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis très ému, et mes pensées, je l'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, donc à mon père qui m'a formé, donc dans le sens politique, maman qui m'a accompagné dans mes études, dans ma construction, d'amener aussi des contradictions. Mais mes pensées vont également donc à mes 3 enfants. Une pensée particulière pour Guillaume qui est très loin, puisqu'il est à Victoria, donc confiné là-bas. Et donc, ce satané virus aura même empêché les enfants à être là présents. Donc c'est des moments compliqués que nous vivons. Voilà. Donc avant de commencer l'ordre du jour, je souhaiterais qu'il y ait une minute de silence, puisqu'il y a eu des victimes à Grange du Covid. Avoir une pensée donc, pour les familles qui ont perdu des personnes chères, et également à d'autres qui ont lutté, qui ont été hospitalisés en réanimation, je pense ici, si René tu le permets, donc qui a été gravement touché par ce Covid. Donc avoir une pensée, tous ceux qui ont lutté, qui luttent encore contre cette maladie. Donc on va observer une minute de silence.
sont un prince excellent, ça passe très vite. Voilà. Donc, on va passer au nombre d'adjoints. Donc, je propose qu'il y ait 7 adjoints. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien pour cette première proposition, premier vote à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à l'élection des adjoints et des adjoints. Donc, je ne vais pas tout relire, hein. On va procéder de la même façon que pour le vote du maire. Je vous propose que ce soit donc, un scrutin de liste, avec pour la première fois donc, une alternance à un homme, une femme à un homme. Donc, on tend à la parité, tant mieux. En premier adjoint, je propose Corinne Moureau. En deuxième adjoint, René Stache. Troisième adjoint, Régine Billot. Quatrième adjoint, Éric Perrin. Cinquième adjoint, Laetitia Deschler. Sixième adjoint, Stéphane Collin. Septième adjoint, Elisabeth Poussel. Est-ce que sur cette proposition, ça apporte des questions de votre part? Liste complète. 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 Et liste complète. Merci Marion Laetitia. Donc, la liste des adjoints et des adjoints est élue par 27 voix, donc à l'unanimité. Merci. Merci pour votre engagement pendant la campagne, merci pour votre engagement futur. Et puis, pensez à la population et qu'à la population. Désolé pour vos compagnons ou compagnes, vous allez devoir les laisser de temps à autre au profit de la cité. Voilà. Malgré tout, aussi une petite pensée, parce que il y a notamment Lydie Barrette qui travaille, une pensée pour elle. Marie-Christine, donc, qui a rouvert son magasin, donc qui ne pouvait pas être là.
Et puis, quelqu'un qui met, c'est pas que je mets des plus et des moins, mais il y a des personnes qui nous sont chères depuis des lustres. Donc, Claude Grosjean, qui est resté à Saint-Nicolas-de-Port et qui m'a dit cette semaine devrait revenir pour le prochain conseil municipal, puisqu'on est dans la phase de déconfinement. Donc, il ressort un tout petit peu en protégeant son amour de toujours sa femme. Mais nous aussi, hein, parce qu'il a un certain âge, donc il y a quand même des précautions à prendre, quoi. Voilà. Donc je voulais les associer également. Donc merci. Et puis à un moment donné, on arrosera ça. Hein. Oui. Hein. Ah, oui. Donc protégez-vous bien. Continuez donc à montrer l'exemple par rapport à cette période. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci Fred.